Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application mobile qui permet de compresser les vidéos assez facilement et à une qualité acceptable et partageable via n'importe quel réseau social. Et sinon, l'application est vraiment très bonne. Il s'agit de Panda Video Compressor. Vous pouvez le trouver sur Play Store ou bien sur Google en allant rechercher juste Panda Store APK et puis vous téléchargez. C'est disponible uniquement en version Android. Donc pour ceux qui ont Android, ils pourront utiliser cette appli pour compresser leurs vidéos ou bien leurs photos. Pour les vidéos, aujourd'hui, je vais vous montrer pour les vidéos comment compresser les vidéos et les partager via email, via les stories, Facebook, Instagram et autres. Pour ça, on aura besoin de l'application que j'ai déjà téléchargée dans mon téléphone. Comme je disais, vous pouvez le trouver sur Play Store. Si vous venez, que la vidéo ne soit pas trop longue, bon, je ne vais pas aller dans Play Store comme j'ai déjà expliqué. Pour ça, on va seulement ouvrir Panda Video Compressor. Quand vous ouvrez, vous arrivez sur cette fenêtre-ci là. Cette interface s'affiche directement. Mais si vous venez d'installer l'application, il y aurait des petits la présentation de l'appli en général qui vont vous montrer et puis vous allez seulement suivre le guide des utilisateurs. Vous allez juste suivre ça. Et pour ça, et après avoir téléchargé, dès que vous ouvrez, ça s'affiche là. Sinon, l'application propose un abonnement premium sur lequel le prix est vraiment abordable, c'est vraiment moins cher. Donc, et ça propose 3 types d'abonnements: l'abonnement en 3 mois, 12 mois et l'abonnement à vie. Bon, pour ça, je vais vous montrer comment l'application se présente. Pour ça, vous allez cliquer sur les 3 traits horizontaux qui sont juste à votre gauche. Bon, moi, je clique là-dessus comme ça. Moi, quand je clique là, ça affiche là. Pour moi, je suis déjà à la version premium, donc j'ai plus besoin d'aller là-bas. Si je clique là pour ouvrir, par exemple, je vais cliquer sur enregistrez-vous. Lorsque vous n'avez pas encore l'abonnement premium, il faut d'abord vous inscrire avant de pouvoir effectuer un achat d'abonnement. Vous cliquez là sur enregistrez-vous. Vous avez 3 options pour vous enregistrer. Soit vous enregistrez via votre compte Google, soit vous enregistrez via Facebook, soit vous enregistrez via email, ou bien vous créez un nouveau mail juste pour cette application. Une fois que vous avez via Google, vous allez seulement cliquer là et puis ça va charger la liste des comptes Google qui sont dans votre téléphone. Et puis vous allez sélectionner seulement un seul compte. Je sélectionne par exemple ce compte là. Pour moi, vous allez constater que ça va prendre parce que c'est une version que j'ai modifiée, que j'ai téléchargée déjà modifiée, donc on ne peut pas s'authentifier avec Google. Mais sur la vôtre, comme ça serait la version gratuite, vous pouvez vous connecter avec. Une fois que vous êtes sur cette fenêtre, comme je le disais tantôt, vous allez cliquer juste sur une vidéo pour sélectionner la vidéo. Je sélectionne par exemple cette vidéo de 11 mégas. Si vous cliquez, vous maintenez, ça va lire la vidéo. Par exemple, si je clique là, vous voyez que la vidéo s'habite. Maintenant, si je ne veux pas faire retour pour revenir au départ, si je clique maintenant sur la même vidéo une fois, c'est pour sélectionner la vidéo afin de pouvoir passer à la compression. Je sélectionne cette vidéo. Je peux sélectionner celle-ci de 11 mégas là, comme je l'ai tantôt dit. Vous pouvez sélectionner plusieurs vidéos et les compresser en même temps. Mais sur la version gratuite, vous n'avez que droit à 3 vidéos dans la version gratuite
compression par groupe. Et vous ne pouvez que sélectionner 3 vidéos pour compresser en même temps sur la version gratuite. Par contre, sur la version premium, vous pouvez sélectionner autant de vidéos que vous voulez compresser. Mais il faut que vous vous rappelez qu'en sélectionnant plusieurs vidéos, le temps de compression sera encore plus long. Donc du coup, il faudra laisser l'interface, il faudra laisser l'application ouverte, donc ne pas fermer l'application, parce que si vous fermez, la compression, ça va s'annuler automatiquement. Une fois que j'ai sélectionné ma vidéo de 11 mégas, je viens juste là, je clique sur suivant. Ça m'ouvre maintenant, ça me propose maintenant de choisir une taille pour laquelle je veux compresser ma vidéo. Si je veux compresser pour partager facilement, envoyer à d'autres personnes avec une plus petite taille et une qualité vidéo un peu réduite, mais sinon ça n'altère pas trop la qualité vidéo, à moins qu'on prenne vraiment une qualité un peu trop médiocre, bien une résolution d'image un peu trop médiocre. Avant cela risque d'altérer la qualité vidéo. Sinon, si vous avez par exemple une vidéo de 100 mégas, vous pouvez le compresser même en 10 ou 15 mégas et la taille, la qualité vidéo serait vraiment acceptable en utilisant fichier intelligent pour partager facilement. Avec l'autre là, c'est bien. Même également le deuxième moyen ici, fichier moyen, meilleure qualité. Vous pouvez également sélectionner ça. Si je veux partager ça sur Facebook et que je veux une taille un peu plus petite, je viens seulement là, je sélectionne là, adapté pour Facebook Messenger. Je clique juste là et puis je clique sur compresser. Maintenant, si je ne veux pas ça, je viens choisir si je veux compresser par exemple pour réduire de l'espace dans mon téléphone et éviter d'altérer la qualité de l'image. Je vais juste choisir là partage fichier intelligent, bien fichier moyen ou une meilleure qualité, ou bien fichier intelligent pour un partage facile, pour mettre même sur les stories, WhatsApp, Instagram, Facebook et autres. Maintenant, je peux aussi adapter cela pour les emails, adapter cela pour envoyer par mail, par exemple, comme les fichiers en pièce jointe dans un mail ne dépassent pas 20 mégas. Donc du coup, si on a une vidéo de plus de 20 mégas et que l'on veut poster ça dans son mail, ou bien envoyer à un ami par mail, ça ne serait pas possible. Donc du coup, on est obligé de compresser la vidéo avant d'envoyer ou bien le fichier. Pour ça, on va seulement sélectionner adapter pour les mails. Et quand on sélectionne adapter pour les mails, maintenant ça nous propose une taille à laquelle nous souhaitons compresser notre fichier. Pour nous, notre part, on va choisir une taille. On met une taille aléatoire, on peut mettre une taille même de 2 mégas. On veut que la vidéo de 11 mégas là ait une taille de 2 mégas. Mais avec cette taille là, la qualité, la résolution d'image de la vidéo, ça sera encore plus petit. Et du coup, on ne va pas trop voir le détail. Si c'est une vidéo qu'on veut voir vraiment le détail, on pourra même le mettre comme il y a 11 mégas, on pourra même le mettre même à 5 comme ça. On le met à 5 et puis on valide, parce que là en bas ça propose les différentes tailles en fonction des différentes tailles limitées des fichiers, des tailles des fichiers à partager sur chaque application. Par exemple, Gmail, Yahoo, AOL c'est 25 mégas, WhatsApp c'est 16 mégas la taille maximale, Outlook et Hotmail c'est 10 mégabits et GMX c'est 50 mégabits la taille maximale. Comme nous on veut partager en Gmail, on peut se mettre n'importe quelle taille là-bas pour les différents réseaux sociaux qui sont là.
On va juste cliquer là-dessus. Comme on a mis 5 mégas, ça va compresser pour tous les différents réseaux là. On clique sur OK. Après avoir cliqué sur OK, ça va dire, on clique maintenant sur compresser. Maintenant, ça va compresser notre fichier de 11 mégas en 5 mégas. Du coup, ça nous fait gagner beaucoup d'espace de stockage dans notre téléphone. Parce qu'il y a certaines vidéos que lorsqu'on filme avec le téléphone, ça pèse énormément. Et du coup, ça occupe beaucoup d'espace dans le téléphone. On peut le compresser ces vidéos-là en utilisant le fichier moyen, meilleure qualité. On utilise ça pour compresser, par exemple, si on prend une vidéo avec notre téléphone, une vidéo de 15 minutes, de 15 à 20 minutes, ça serait dans les trucs de 300 à 400 mégas. Et c'est tellement volumineux, ça occupe beaucoup d'espace pour rien. Du coup, on peut utiliser cette application pour le compresser plus facilement. Et également, on peut personnaliser la taille du fichier que l'on veut en sélectionnant personnaliser la taille. Et lorsqu'on sélectionne personnaliser, on choisit également comme celui du cadre adapté aux emails, on choisit une taille de fichier. Maintenant, comme nous on a un fichier de 11 mégas, on peut choisir une taille par exemple de 5, comme je l'ai dit tout à l'heure. On choisit 5 encore et puis on valide, et puis cela va compresser maintenant notre fichier en une taille de 5 mégas avec une résolution assez acceptable. Ou bien utiliser ça propose plusieurs options de compression. Parce que si on veut parcourir tout ça, la vidéo serait extrêmement longue. Vous voyez qu'il y a plusieurs résolutions là. Pour les résolutions au-dessus, je n'ai pas encore essayé ça. Je ne sais pas si quand on va utiliser par exemple, on a une vidéo de 11 mégas. Si on sélectionne par exemple une résolution de 3072 x 5462, est-ce que la qualité de la vidéo va augmenter ou bien est-ce que la qualité de la vidéo serait moins, ou bien est-ce que ça ne va pas faire planter par exemple l'application. Donc c'est tant de questions qu'il faut se poser avant de manipuler les résolutions supérieures à la résolution minimale de la taille de la vidéo qu'on a choisi. Pour ça, on va choisir une qualité, une taille ici. On choisit partage facile et puis on va cliquer sur compresser et attendre que l'application fait son travail. Tout dépend de la taille du fichier. Si la taille du fichier est volumineux, le temps de compression serait long. Et du coup, on va mettre beaucoup de temps à attendre sur cette interface. Parce que si on quitte cette interface, ça va annuler complètement tout le travail qu'on a eu à faire. Et puis on devra recommencer encore à chaque fois. Donc on attend que ça charge, que ça fait son travail. Bon, comme c'est déjà à 100%, ça veut qu'il a fini de compresser. Maintenant, on peut comparer. Quand il finit de compresser, il affiche le résultat sur cette fenêtre que vous voyez là. On peut comparer pour voir les différentes qualités d'image des deux fichiers. La compression a été effectuée à 70%. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un fichier de 11 mégas. Maintenant, on se retrouve avec un fichier de 3 mégas. On va comparer la qualité pour voir si ça n'a pas trop altéré la qualité de l'image. Donc ça c'est l'image originale. On regarde là, on voit que c'est propre. On ne va pas trop perdre le temps là. On revient, on regarde la qualité compressée. Vous voyez qu'il n'y a pas trop grande différence entre la qualité originale et la qualité compressée. Vous voyez que c'est presque la même chose. La qualité est acceptable. Ça n'a pas trop altéré la qualité de notre vidéo. Sinon, c'est une très bonne application. Il faut essayer et
me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé, quoi. Et vous pouvez partager le fichier que vous avez compressé, soit remplacer le fichier que vous avez compressé, l'original par le fichier que vous avez compressé en 3 mégas. Si vous voulez enregistrer dans la mémoire de votre téléphone, vous allez seulement cliquer là en bas à droite sur enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, ça va afficher le chemin d'accès où est enregistré votre fichier. Vous allez voir, on a dit qu'ici c'est enregistré dans vidéo compressé, enregistré à stockage limited 0 Movi vidéo panda. C'est-à-dire que c'est dans le dossier Movi de la mémoire de votre téléphone. Et vous pouvez aussi changer le chemin du dossier pour pouvoir vous retrouver facilement. Et ensuite, vous cliquez sur OK pour valider. Maintenant, ça va dire enregistrement terminé. Et puis, c'est tout. Vous pouvez essayer encore d'autres tailles et d'autres résolutions et me dire si cela a marché ou pas. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me faire part et puis je verrai comment je peux vous aider. Et même s'il s'agit des difficultés en informatique, je peux vous aider à résoudre vos petits soucis. Merci.